Bonjour. Ça va être mon VPH 42, je crois. Euh, Mon opinion sur les gens qui coupent la parole. Tu sais, genre ceux qui disent je t'arrête tout de suite là, parce que. Ou qui simplement vont se mettre à parler en même temps que tu parles. Et ils voient que tu continues à parler, là, puis ils parlent plus fort. Donc, mon opinion sur ces gens, malheureusement, c'est que ce sont des trous de cul monumentales, irrespectueux, mal éduqués, imbus d'eux-mêmes, qui ne valent pas la peine d'être écoutés. Pourquoi? Parce que si une personne est en train d'expliquer quelque chose et que l'autre, pouf, la coupe, ça veut dire quelques possibilités de choses, comme un, on l'arrête parce qu'elle va me dire quelque chose qui est inutile. On l'arrête parce qu'elle va dire quelque chose que je sais ou qu'on sait déjà. On l'arrête parce qu'elle va nous faire perdre notre temps. Moi, je suis le genre de personne qui, généralement, quand je vais expliquer quelque chose, je vais faire une mise en contexte, et ensuite, je vais exposer la problématique, et ensuite, soit la dynamique, soit la solution. C'est ma façon de fonctionner, c'est naturel, ça sort tout seul. Si, pendant que je fais ma mise en contexte et que forcément j'amène des points de référence qui sont communs à la personne avec qui je suis en train de discuter, et qu'à la place de voir comme un petit peu plus loin, là, elle voit pas plus loin que là, puis ce mot-là, elle le connaît, fait que là, elle dit quelque chose. Ok, je sais que tu connais ce mot-là, là. Je pense pas que tu es un con, là. J'en parle, j'ai répété le mot, c'est pas pour rien. Là, tu dis une autre chose. Ah, mais ça, puis là, moi, là, ça me met hors de moi. Hors de moi. Un, parce que ça montre la stupidité de l'autre personne qui n'est pas capable de se concentrer plus que 3 secondes. C'est affreux, là. C'est pas du Ritalin que ça y prend, là. C'est une lobotomie, esti. Et en plus, une fois que la personne a prononcé telle ou telle chose, souvent, pour pas dire 100% des cas, une fois qu'elle a dit cette chose-là, si, quand elle finit par me laisser finir mon explication, elle se rend compte qu'elle a eu tort et qu'elle n'aurait pas dû m'arrêter de parler et que ce que j'avais à dire était pertinent, intéressant et avait un point, à la place de changer son fusil d'épaule, faire son mea culpa, s'excuser de nous avoir manqué de respect, elle va persister et signer comme de quoi que ce qu'elle avait dit, c'était ou. Ça, c'est pire, ça. Faire abstraction de ce que tu as dit, complètement là, comme si ça n'existait pas, et t'expliquer qu'est-ce qu'elle, elle sait. Si c'est pas de l'orgueil, ça, en tout cas, c'est définitivement pas de l'humilité, définitivement pas de l'empathie. Complexe de supériorité, en fait, c'est un complexe d'infériorité déguisé en complexe de supériorité. C'est mal éduqué. Si ses parents l'ont élevé à agir comme ça, puis j'ai parlé avec quelqu'un cette semaine, puis j'ai dit ça, j'ai dit là, tu fais tout pour pas dire je m'excuse ou tu fais tout pour pas dire oui. T'es pas capable de juste dire oui à ce que je viens de dire. Faut que tu me dises ce que toi tu sais. Puis une fois que tu as fait une gaffe, faut jamais que tu admettes que tu as fait une gaffe. La personne qui t'écoute, là, elle le sait que tu as fait une gaffe. C'est pas parce que tu le dis pas qu'elle le sait pas. Puis d'essayer de cacher ça, c'est comme Louis de Funès là, qui essaye de se cacher en arrière d'un bambou face à une armée. C'est aussi ridicule que ça. Mais ça, c'est live. Ce type, la personne, elle le fait. Fait que ce que je pense des gens qui coupent la parole, c'est des fucking trous de cul. Et quand on me fait ça, avant je me fâchais, ou je disais, j'ai pas fini de parler. Et là, la personne, oh ben voyons donc. Maintenant,
je laisse la corde au singe. Et je laisse la corde. Il y en a malheureusement qu'il faut, à un moment donné, là, mettre un pied à terre, là, quand ça fait genre 15 minutes qu'elle parle, qu'elle n'a pas vérifié à savoir si tu comprenais ou pas, si tu étais d'accord ou pas, et qu'elle te rajoute des on est d'accord, hein, tu comprends, hein, tout pour faire comme si tu étais d'accord, ce qui est faux, faux, faux sur toute la ligne. Mais ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir découvert ces stratégies de débat-là. Aux États-Unis, là, à Harvard, à Oxford aux États-Unis, en Angleterre, c'est des techniques de débat qui ont lieu depuis les années 20. C'est pas nouveau. Fait que si la personne elle pense qu'elle est la seule à savoir comment débattre ou gagner un argument, puis qu'elle utilise ces tactiques barbares là, ça marche pas. C'est plate, mais c'est comme ça. Anyway, donc c'est mon opinion sur les gens qui me coupent la parole. Et non, je leur dis plus, à moins que ça ait... Ma mère, elle, si je la laissais parler, là, elle parlait pendant une demi-heure, sans jamais me demander si je comprenais, sans jamais me demander si j'étais d'accord. Elle partait. Puis elle pouvait parler pendant des heures et des heures, tout seul. Je m'appelle ça un monologue, j'appelle pas ça une conversation. Puis après ça, elle me dit qu'elle écoute. Si c'est ça, écoutez, là, on s'entend qu'on est dans la marde, quelque chose de rare. Mais il n'y a pas juste ma mère qui fait ça, il y a plein de gens qui font ça, là. Souvent, ces gens-là, pendant la conversation, ce qu'ils savent pas, là, c'est qu'on est comme dans les dernières fois où ce qu'on se parle. Et après ça, je leur parle tout simplement plus. Parce qu'ils me coupent la parole, ils vont me couper la parole, et ils me coupent la parole tout le temps. Je trouve ça complètement irrespectueux. Et si on me respecte pas, on mérite pas de savoir ce que je pense. Ils liront sur mes affaires Facebook, ils liront. Un moment donné, ils feront le mea culpa, puis un moment donné, je leur souhaite d'être capables de me dire « je m'excuse ». Parce que si c'est pas ça qu'ils me disent la prochaine fois qu'ils me parlent, je ne voudrais rien savoir. Je ne voudrais absolument rien savoir. Des gens qui font les choses comme ça, la première chose à faire, après, c'est s'excuser. Si tu fais pas ça, tu creuses ton trou. C'est plate, hein, mais c'est comme ça. Fait que c'est mon VPH 42, je pense. 42, 41, je sais plus. En tout cas, c'est pas grave. Là, vous allez voir le numéro. Mon VPH 42, après Michel Chartrand. Donc, bonne journée, et puis à bientôt.